Je me connecte. Convivialité, simplicité. On fait très attention à l'accueil. On est vraiment situé entre Namur et Charleroi et on fait partie des coworking ruraux ou semi-ruraux. Très beau jardin, très belle terrasse et des ruches d'abeilles. Le coworking, c'est 16 places de travail. Puis on a une salle de réunion de 16 personnes et 2 bureaux privatifs. Et puis on a une petite maisonnette. Bienvenue pour votre nouvel épisode WAM Talk, votre podcast qui vous ouvre les portes de sa communauté WAM, Work and Meet. Alors à côté de moi, pour co-animer ce podcast, vous retrouvez bien entendu notre co-créateur du projet, Jonas Benadi. Salut Michel. Devant moi, j'ai Laurence Bourgeois, que Jonas m'a gentiment présenté. Laurence, tu tiens un coworking qui est à Gemep. Oui. On va en parler dans quelques instants un peu plus en détail, mais on a une question rituelle pour démarrer nos capsules podcast. Tu l'as déjà entendu parce que je sais que tu as écouté d'autres interviews. Je suis nomade, je me balade dans la Belgique, je suis un homme d'affaires où je lance mon entreprise, j'ai envie de m'arrêter quelque part pour travailler. Qu'est-ce qui me donnera envie de m'arrêter dans tes locaux ? Alors tu as 3 minutes pour me convaincre ? Je dirais convivialité, simplicité. Ça, je pense que c'est vraiment les deux termes qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc, on est 2 animatrices du coworking de Je me connecte. On est vraiment situé entre Namur et Charleroi et on fait partie des coworking ruraux ou semi-ruraux. C'est très spécifique chez nous. Je veux dire que quand je vois les infrastructures d'ici, on ne joue pas du tout dans la même cour. Mais c'est vrai que je pense qu'on fait très attention à l'accueil. Au départ, on n'était pas du tout faite pour être animatrice de coworking. On travaille dans l'agence de développement local de notre commune. Donc on était là pour aider les indépendants, les commerçants. Puis voilà, un jour, on peut répondre à un appel à projet subsidié par la région wallonne. On entend ça sur Radio Contact. On se lance, on fait le dossier en 3 jours parce qu'on n'avait plus que 3 jours pour le faire. Ma collègue renvoie le dossier, on est prise et on se lance dans cette aventure qui nous a peut-être par moments un peu dépassés. Notre force, ça ne va certainement pas être d'être le gros coup dans tout ce qui est entrepreneuriat, la communication, l'internet, machin, etc. Donc, on va rester simple. On a des locaux qui sont, je pense, très accueillants. En toute simplicité, on a un magnifique jardin. Donc, c'est clair que je ne vais pas dire par ce temps-ci pour aujourd'hui, mais sinon, on a un jardin, une terrasse, un petit jardin en palette, etc. Voilà. Pas mal. Moins de 3 minutes, challenge relevé avec brio. Tu viens alors ? Oui, très bien, très bien. Alors moi, je suis un petit curieux, donc je suis allé voir les photos, parce que j'avoue, je ne connaissais pas, je n'étais jamais passé par cet endroit. Et je suis allé voir les photos, bien, j'ai trouvé ça charmant. Alors il faut savoir que ça ressemble très fort à une maison privée. On peut en toucher un mot, parce que j'ai vu qu'il y a effectivement le très beau jardin, la très belle terrasse, et même un truc qui m'a fait plaisir à voir, des ruches d'abeilles. Alors oui, c'est une maison privée. Donc de nouveau, c'est l'ADL qui a acheté ce bâtiment, donc il est à nous, dans la commune, mais pas dans le centre. Donc c'était vraiment un choix de la part de nos administrateurs. C'était de se décentrer dans une des communes à la limite les plus compliquées de Gemep parce qu'il n'y avait pas grand-chose. On a effectivement une maison. Donc au départ, on est resté plusieurs années à utiliser une seule pièce pour nos bureaux de l'ADL. Et puis maintenant, petit à petit, on a su investir et donner, je pense, une âme et une spécificité à chaque pièce. Une capacité de combien de coworkers alors finalement Alors, dans cette maison ? Parce que comme c'est une maison privée, j'imagine que c'est pas illimité non plus. Non. Donc le coworking, c'est 16 places de travail. Et puis alors, on a maintenant 2 bureaux qui sont loués à l'année. Une pour une esthéticienne qui a été sinistrée avec les inondations. On a pu la sauver des eaux tout de suite. Et alors maintenant, on a une lithothérapeute, astrologue qui a son autre bureau. Puis on a une salle de réunion de 16 personnes et 2 bureaux privatifs. Et puis on a une petite maisonnette. Je J'ai suppose vu. que... Ah oui, ça Je me suis dit, on va refaire un studio podcast. Écoute, ça c'est vraiment une maisonnette qui est super agréable, pleine de charme, Avec des vieilles pierres. avec des vieilles pierres. Il y avait même un four à pizza dedans, mais Non. bon, ça prenait Vous l'avez pas trop. enlevé ? Mais oui, on a été Oh obligés non. parce que ça Allez, prenait le coworking vraiment. qui fait des pizzas, quoi. Un coworking avec des pizzas, c'est le rêve. C'était un vrai four à pizza en pierre et tout, mais voilà, ça prenait vraiment trop de place pour l'utilité. Donc voilà, à un moment, on a été raisonnable, mais on l'a fait vraiment. Je verse à une larme à contre-cœur. l'italienne, là, du coup, hein. Oui, je comprends. Donc voilà, ça c'est une salle de conférence 25 personnes ou salle de réunion 16 personnes. Et puis en fait, on s'est retrouvés avec un jardin gigantesque. On avait 150 groseilliers, 150 charmes, 35 pommiers, poiriers palissés.
Et Oh donc, my God. oui, bah oui, parce que je vais t'avouer que je ne suis pas payée pour cueillir les groseilles et les pommes. Donc, j'ai essayé de trouver des partenariats, mais avec l'AFSCA, c'est très compliqué parce qu'il y a la traçabilité. Donc, on a essayé d'aider des ASBL, des gens de la région, des écoles qui pouvaient venir, mais c'est quand même très compliqué. Donc, finalement, on a légué nos charmes lors de la journée de l'arbre à Gemep-sur-Sambre. Et puis, nos groseilliers, on les a distillés dans la commune à des endroits où les habitants peuvent aller les cueillir eux-mêmes. Puis les Et ruches puis, d'abeilles sont les ruches arrivées. d'abeilles sont Ah. arrivées parce que voilà, il Et j'ai vu fallait qu'il y avait des trouver. événements autour des ruches d'abeilles. Tout à fait, le 12 juin, tous au jardin, la journée de l'abeille, de la pollinisation et du zéro déchet. C'est en collaboration avec la commune parce qu'on est commune Maya, donc on devait quand même aussi créer des événements. Maintenant, ça a pris quand même beaucoup d'ampleur et cette année, c'est la 3e année qu'on l'organise. On a Contrat Rivière, on a des indépendantes qui ont décidé de se centrer vraiment sur la cire d'abeille pour leurs produits cosmétiques, le bougie, les perles, la lithothérapeute. On essaye vraiment de proposer aux enfants des animations gratuites, que les parents s'y retrouvent aussi. Voilà, là, c'est un apiculteur qui est adorable, qui a le cœur sur la main, qui est rempli de valeurs et donc qui était vraiment prêt à nous aider pour cette journée et qui s'implique vraiment beaucoup. Je vais prendre la balle au bon. Tu as parlé du mot magique, valeur. Tu peux me donner la valeur essentielle qui ressort directement si on demande l'avis de tout le monde là-bas dans le coworking chez vous? Je pense que ça va être cette chaleur, Cette humanité? Oui, je crois vraiment. On Mais on le essaye, ressent en t'écoutant, hein. Si je peux te rassurer aussi. Donc voilà, on a ce côté médisante, on est beaucoup de femmes chez nous, donc on reste quand même. Voilà, je pense qu'on est vraiment là les uns pour les autres. En fait, on est une équipe de 3, donc il y a Nathalie. Ah oui, on va citer leur nom, ce serait sympa. Nathalie Lamy, responsable administrative dans l'ADL, et notre Zorro, comme on l'appelle, Stéphane, qui entretient toute la maison, nettoyage, jardin, etc. C'est vraiment très grand. C'est vrai qu'à un moment donné, dans notre coworking, on avait jusqu'à 25 étudiants qui venaient passer leur blocus chez nous. Et Stéphane les a sauvés de situations parfois compliquées, plus de chauffage. On gère notre maison, en fait. Nos bureaux, c'est chez nous. D'ailleurs, j'ai parfois des J'ai envie de remarques dire de mes en bon enfants. père de famille, c'est Oui, presque ça? même Même mieux? peut-être plus, parce qu'il n'y a rien à faire, on va pas compter, on va pas regarder. On est loin, loin d'être des fonctionnaires. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que j'ai vu sur votre site que vos prix sont assez démocratiques. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils font? Mais ça, je dois avouer qu'on rend beaucoup de gens jaloux. Il y en a qui disent que c'est déloyal. Nous, on peut se permettre de le faire. Parce que la structure le permet, l'histoire. Donc en fait, nous, on est engagés par l'ADL. La maison, c'est de l'ADL. Les frais, c'est l'ADL. Notre subside de coworking nous a permis vraiment d'améliorer l'infrastructure, d'acheter le matériel et alors de permettre de faire des formations gratuites du coup, généralement. Des animations, on a trouvé, vu que nous, je vous ai dit tout à l'heure que c'est vrai que nous, Facebook, les réseaux sociaux, c'est pas du tout notre truc, ni à ma collègue, ni à moi. On a trouvé quelqu'un qui était là pour aussi nous aider. C'est ce qui nous permet de ne pas chercher cette rentabilité. Et alors, il ne faut pas oublier que l'Agence de développement local est là pour aider les indépendants de notre commune. Donc, effectivement, un bureau à 5 € de l'heure, ça a permis à beaucoup de personnes déjà de venir chez nous. Ça donne une chance aussi à ceux qui n'ont peut-être pas les moyens de démarrer. Tout à fait, Mais c'est voilà, comme ça. c'est Et ça. puis pendant le Covid, il y en a beaucoup qui sont partis parce qu'ils ont pu faire chez eux. Du coup, ils avaient déjà une clientèle. Ils ont pu commencer à faire leur bureau chez eux. Et voilà, c'est vrai qu'on n'est pas cher, mais c'est vraiment... On a aussi la casquette ADL qu'on n'oublie pas. Et cerise sur le gâteau, maintenant, vous rejoignez le WAM Pass. Voilà. C'est-à-dire qu'avec le WAM de Work and Meet, on peut s'arrêter chez vous. Vous avez rejoint cette initiative, c'est intelligent, je trouve, parce qu'effectivement, ça étend vos capacités qui étaient limitées par définition dans l'histoire et ce que tu nous as expliqué. Maintenant, vous avez une approche spécifique, vous aidez les indépendants aussi, vous avez toujours le côté accompagnement des indépendants? Oui, je suis la chargée de projet de l'ADL. Ici, on a fait un prix pour les indépendants pour essayer de les mettre en Wow. avant. Maintenant, on est en train d'essayer de créer un club d'entrepreneurs avec eux. On leur permet de faire des formations, des séances d'information sur la communication, sur les aides et les subsides. Ça va être très varié en fonction aussi de leurs besoins. C'est vraiment le but à la base, en fait. On a créé un salon, on a le salon Zénitude. J'ai vu qu'il y avait des séances de yoga, oui. Oui, je dois avouer que les gens qui louent nos salles, notamment dans cette maisonnette qui nous permet beaucoup de choses, et ce jardin qui Oui, est parce juste qu'elle est en magnifique. retrait en plus. Oui, c'est ça, elle est en retrait. Donc hier, on avait un cours, en fait, c'était
faire de la gym avec les personnes âgées. Donc c'était très très varié. Bon, je vais te proposer un jour de passer faire une formation en podcast pour tes membres. Qu'est-ce que tu en penses? Mais avec plaisir, d'autant plus qu'on a un magnifique grenier qu'on est en train d'aménager en studio photo pour les produits, parce que ça, c'est quelque chose qui nous a souvent été demandé. Donc vraiment, produits. Pour le marketing, Voilà. mettre des produits en avant. Mais il est tellement grand. Qu'on pourrait imaginer. Mais Bon, allez. évidemment, quand tu m'as montré ce que tu avais derrière, Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ça travaille. Mais je m'en doute un petit peu. Bon, allez, je note devant témoin. Pas de Les souci. auditeurs écoutent. pas de souci. Alors, la dernière question qu'on pose à nos invités, c'est toujours un petit conseil pour les gens qui nous écoutent, un conseil de vie, d'entrepreneuriat, d'organisation de travail. Qu'est-ce que tu auras envie de partager aux auditeurs qui pourraient leur rendre service? De bien s'entourer. On a notamment des porteurs de projets qui sont très très bons dans ce qu'ils font, mais qui sont... Enfin, moi je rencontre énormément de gens où je suis beaucoup plus douée qu'eux en informatique, ce qui me fait toujours beaucoup rire parce que je ne suis pas très très bonne en Facebook, etc. J'ai toujours l'exemple d'un commerce qui a ouvert sur SPI. Et avant l'ouverture, ils avaient tellement bien communiqué qu'on n'attendait que ça. Le jour de leur ouverture, ils étaient connus déjà. Bon, voilà, Ils avaient fait le travail en amont. Ils ont fait un travail magnifique de communication, mais ils se sont bien entourés avec des personnes qui leur ont permis d'être autonomes après. Compétentes. Et pas juste, bon allez, vous me payez, je vous suis pendant 10 ans, mais c'est vraiment, je vous donne la matière pour que vous puissiez après vous débrouiller. Et ça, je trouve ça vraiment super important. Connaître ses compétences et malheureusement ses manquements, en fait, se connaître. Alors Laurence, un excellent conseil que tu nous donnes ici. Maintenant, on va s'adresser à Jonas qui va nous donner son feedback puisque lui est le premier bien placé en tant qu'externe pour donner son avis sur votre coworking. Eh bien Michel, 2 mots-clés, 2 grandes phrases clés pour résumer l'espace de Gemep-sur-Sambre. D'abord, je vais dire c'est une bouffée d'air frais. Une bouffée d'air frais, on a parlé de la petite maisonnette qui servait de salle de réunion, on a parlé des abeilles. Et des fours à pizza détruits. Et des fours à pizza détruits. Dommage, je suis aussi déçu que toi pour ça. Mais voilà, aller travailler à Gemep-sur-Sambre, c'est littéralement respirer l'air de la campagne. On a parlé de coworking ruraux et une nouvelle tendance aussi dans le secteur. Donc c'est vraiment une expérience à tester. Et puis, mon deuxième mot-clé, ça va être littéralement le mot porte ouverte. À Gemep-sur-Sambre, l'avantage de cet espace, c'est que la porte est ouverte à tout le monde. On a vu aussi en termes de prix, c'est n'importe qui peut venir. C'est vraiment venez comme vous êtes et venez vous installer, quoi. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a vraiment de quoi faire, quoi, là-bas. Avec en plus la sympathie et le sourire de notre invité qu'on remercie encore une fois. À très bientôt. Exactement, merci Laurence. À bientôt. Laurence, merci pour ta confiance, merci pour ton partage. Et puis je recommande à tous les coworkers, nomades ou pas, bien de s'arrêter chez toi un de ces 4. Et grâce au Avec pass de plaisir. Work and Meet, ils pourront bien évidemment tester la solution que tu proposes et l'ambiance et puis voir ces petites abeilles butinées. Merci.